As-tu trouvé le plan? Je mettrais pas ma chaloupe là-dedans. Good morning! Qu'est-ce qu'il y a? C'est mon vieux peignoir qui te fait rire comme ça? Je suis bien moi dedans. Fait que là, ce matin, j'ai pris une grande décision. J'ai décidé qu'il fallait que je me remette en forme. Pour ceux qui savent, j'ai déjà passé par ce chemin-là, mais depuis un an, là, j'ai pas fait attention. Puis là, ça fait une couple de temps que j'y pense. J'ai décidé que c'était là que ça se passait. Ce matin, je recommence, je me remets en forme, puis d'ici Noël, mon but, ça va être de peser 175 livres. On va aller ensemble sur la balance pour qu'on vérifie combien que je pèse maintenant, parce que là, je me sens plus bien, puis je suis tanné. C'est là que ça l'arrête. Fait que là, je pèse présentement 205. Mon objectif, c'est d'aller à 175 pour le temps des fêtes. Je sais que je suis capable. Je suis déjà passé par là. C'est garanti d'une chose. Je vais y arriver. Fait qu'on start la journée maintenant avec un entraînement là. Fait que là aujourd'hui là, on fait une activité intérieure, il pleut, on a décidé d'aller visiter l'insectarium de Montréal, puis peut-être le jardin botanique s'il pleut pas trop dehors. When the world turns its back on you, you turn your back on them. That's not what I was told. Then maybe you need a new lesson. Une première impression là, mettons là, je suis jamais venu ici, puis t'es jamais venu toi non plus, là, mettons là. Sérieusement, t'as beau pas avoir peur des bébites, il y a des affaires assez épeurantes puis impressionnantes là. Impressionnant de voir les fourmis de proche. On est habitué de voir nos petites fourmis à nous, mais là, de voir les fourmis ici qui marchent avec leurs feuilles, des fourmis particulièrement qui viennent du sud des États-Unis, transportent des feuilles, des fleurs, tout ce qui est du feuillage, eux ils transportent ça. Anciennement, c'est des fourmis qui piquaient. Ils descendent des abeilles, puis maintenant ça pique plus par contre. Là. Avec l'évolution de la fourmi, ils ont perdu leur dard, mais ils portent encore le venin, mais c'est le venin qu'ils laissent pour laisser leurs traces quand ils se déplacent pour retrouver leur chemin. Pendant qu'on était dans l'insectarium, il a arrêté de pleuvoir, fait que là on peut sortir pour aller voir le jardin botanique. Ça a l'air de vouloir se dégager. Ou pas, non je pense pas, mais il pleut plus, c'est ce qui compte. Ouais. T'en penses? Mais d'accord. Yeah! Hakuna Matata. Hakuna Matata. It means no worries. J'ai trouvé le bonsaï de Monsieur Miyagi. Allez Daniel, ça me plante le bonsaï. Je crois vraiment que c'était le bonsaï de Monsieur Miyagi dans Karate Kid 1 ou 2. Dans la section des jardins japonais, on a rencontré une dame fort sympathique, une japonaise qui est ici depuis 30 ans. Écoutez, juste pour vous dire comment est-ce qu'on a appris des choses, il y avait un accord Brésil-Japon avant la Deuxième Guerre mondiale, donc il y a beaucoup de Japonais au Brésil. Donc elle est brésilienne d'origine japonaise. Elle nous a appris sur le matcha. Je sais qu'il y a beaucoup de monde, tout le monde là les bienfaits du matcha, tout le monde boit du matcha. Elle nous a expliqué que le matcha vaut 100$ du 5 grammes. Tu sais, on va chez Davidsky là, puis toutes les autres compagnies, ça coûte rien. Là, le matcha il est plus cher que les autres, mais on paiera jamais 100$ pour les sachets qu'ils nous offrent. Donc ce qu'on comprend, c'est qu'on se fait vraiment avoir, puis elle nous a vraiment bien expliqué le procédé, comment fonctionne pour créer un matcha, tu sais, ça vient de où, comment c'est fait. Puis elle nous a aussi expliqué un autre truc que je suis certain que beaucoup de gens savent pas. Le wasabi, c'est pas un procédé pour une recette. Le wasabi est une racine d'une plante. Donc ici, ils prennent plusieurs ingrédients avec du colorant vert pour créer le wasabi. En réalité, le wasabi n'est pas une recette, c'est la racine de la plante qu'ils vont broyer pour faire une purée dedans. À la base, la racine, donc, elle est verte. Puis, le wasabi est cultivé dans de l'eau ultra propre, dans des petites rivières. C'est tout qu'un procédé. Donc, on a vraiment beaucoup appris de choses avec cette dame japonaise fort sympathique. Daisy, sort ta ligne, on lance la ligne à l'eau. Non. Ben ouais.
mettons que t'as des enfants, viens au jardin botanique. Tu veux amener une date, viens au jardin botanique. Je pense que toutes les conditions sont réunies au jardin botanique, mon gars. On s'aventure présentement dans la jungle. On sait pas du tout ce qu'on s'en va encore une fois. Daisy, tu comprends-tu de quoi au plan? Ça, je pensais. Jardin japonais. Ouais, mais on était au jardin japonais, là. Ouais, je sais, Il y a un Suisse. Là, c'est bien beau l'écureuil, là. As-tu trouvé le plan? non. Je mettrais pas ma chaloupe là-dedans. Moi, je vais être franc avec toi, mettons que je me perdrais, là. Ouais, Tu serais peut-être pas celle qui me donnerait le chemin, hein? probablement pas. Bon, fait que là, on a finalement trouvé la sortie pour sortir de notre petit bois où on s'était perdu. Parce qu'on a toute qu'une copilote, là. La direction, le jardin chinois. Je suis jamais allé en Chine. Par contre, je trouve que le jardin botanique a vraiment réussi à aller chercher un feeling de dépaysement de la Chine. T'as vraiment une petite impression là, d'être ailleurs qu'au Québec. Là. Puis je trouve que c'est vraiment bien fait. C'est vraiment beau. Ça, pour être beau, c'est beau. Ok, là, on sort de l'insectarium et du jardin botanique. Qu'est-ce que t'en as pensé? Pas pire. C'était cool. Honnêtement, il y a des belles choses à voir. Pour votre information, le prix, ça nous a coûté 30$. Ouais. 30$ pour deux, le parking était 12$, ça valait la peine, c'est vraiment beau à voir. C'est une belle activité famille. Est-ce que t'as faim? Ouais. Moi j'ai faim. On a l'habitude d'essayer des nouvelles saveurs. T'as-tu le goût d'en essayer une? Ouais. Tu penses quoi du créole? On va essayer. Moi j'ai le goût d'essayer le créole. On se dirige dans un resto haïtien créole. Let's go, c'est là qu'on va. Fait qu'on est chez Sissi et Paul pour essayer la cuisine haïtienne. Ok, moi je me souviens plus de ce que je mange le nom, mais ce que je sais c'est que je mange, ça c'est de la chèvre, ça c'est du porc, c'est un riz jonjon, un riz collé, puis on a une petite salade de macaroni qui est wow, une petite salade verte, tout est vraiment bon, le riz a un petit goût fumé, c'est incroyable, ça goûte juste la vie. Ça c'est une petite banane frite, c'est wow, ça veut dire c'est écœurant. Ça a un petit goût salé. C'est super bon, ça goûte pas la banane comme manger une banane comme on pense. J'ai vraiment tout bouffé. Ouais mon gars! Fait que c'était vraiment fou, la fille était vraiment cool. C'était la première fois que je mangeais de la cuisine haïtienne, puis c'était pas la dernière, c'est certain. Qu'est-ce que t'en as pensé, Daisy? Vraiment bon. Ouais, c'est plein de saveurs. On était, je vais vous le montrer pour que vous puissiez voir, on était au casse-croûte chez Sissi et Paul. Et voilà, chez Sissi et Paul. C'est sur Jean Talon, l'adresse c'est 2517 Jean Talon à Montréal. Moi je vous conseille de l'essayer. Puis il y a même le boxeur Jean-Pascal qui vient souvent ici. Maintenant, je te conseille de t'abonner pour voir les prochaines vidéos. Tu cliques sur la petite cloche, t'es abonné, tu vas pouvoir nous suivre et savoir ce qui s'en vient bientôt. Abonne-toi, like, un petit pouce de temps en temps. Des commentaires, c'est toujours cool. Peace!